Salut la gang! Alors aujourd'hui, entraînement 2 du bloc 2. On va focuser principalement sur le bas du corps. Commençons maintenant avec l'échauffement. Donc on va faire 10 répétitions par côté, puis on va faire une fois seulement les exercices. Donc débutons avec le genou au torse. Donc on prend notre genou, hop, on lève, 1, 2, on peut redéposer au sol, 3 en chaque répétition. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ensuite, on va faire la jambe au torse. Donc, on va prendre notre tibia, notre cheville, on la monte. 1, 2, 3, OK? 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ensuite, c'est le Frankenstein, OK? Frankenstein, on va aller une jambe à la fois. Donc, 1, 2, 3. On va essayer de garder la jambe droite. OK? Si je vais mettre de côté, je vais faire de ça ici. Hop. OK? Tu peux garder la jambe droite devant toi et non de côté, comme ça. Bon? 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ensuite, on a la prise de la cheville avec toucher au sol. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez. OK? Tu vas prendre ta jambe ici. OK? Tu vas garder l'équilibre. Tu vas essayer de toucher le sol et tu vas remonter. OK? Si tu perds l'équilibre, quand tu déposes ta jambe au sol, tu vas en faire 10. Donc, on est ici, on touche, on remonte. OK? Comme ça, contrôlé. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ensuite de ça, on a communément appelé le meilleur étirement du monde. Pour cela, vous allez vous placer en position push-up. On va faire 10 par côté. Donc, position push-up, on amène notre pied à l'extérieur de notre main. Le pied est appelé au sol. La jambe en arrière, le genou est au sol. Et à partir de cette position-là, on va venir ouvrir vers notre jambe qui est en avant. OK? 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre. On va terminer ensuite avec la grenouille. La grenouille ressemble un peu à l'étirement de ce qu'on vient de faire. Ça, on va faire 10 répétitions totales. Donc, on est ici, on monte avec le pied, on monte avec l'autre pied, on s'assure d'avoir les deux pieds au sol, on regarde en avant. Ça, c'est 1. OK? On fait l'inverse. Ça, c'est 2. Ça se peut que tu ne sois pas capable d'aller au bout de tes mains. À ce moment-là, tu n'es pas obligé d'aller complètement en avant. Tu peux arrêter un petit peu. OK? En autant que tes pieds, tes talons restent au sol quand tu le fais. Donc, tous les exercices 10 par côté, sauf le dernier où tu fais 10 total. Donc, passons maintenant au workout principal. Maintenant, pour le workout principal, ce qu'on va faire, c'est un entraînement en contraste de vitesse. C'est-à-dire qu'on va faire un exercice pour un nombre de répétitions donné, de façon contrôlée, donc une vitesse contrôlée. Puis, le deuxième exercice, on va le faire le plus rapide possible, OK? Mais quand même assez contrôlé. OK? On ne veut pas se blesser non plus. Puis, quand tu termines le deuxième exercice, c'est là que tu vas prendre une pause. Ça marche? Donc, ce qu'on va faire, c'est on a des paires d'exercices, puis on va faire 3 séries par paire d'exercices. Donc, ma première paire d'exercices, exemple, c'est A1 et A2. Je vais faire A1, ensuite A2. Je vais prendre une pause. Je vais répéter ça 3 fois. OK? Quand j'ai fini ma première paire d'exercices, A1, A2, je passe au deuxième, B1, B2. Je répète ça 3 fois. Ensuite, C1, C2, puis ensuite D1, D2. OK? Donc, débutons avec le premier. Pour le hack squat, dans le fond, le hack squat, essentiellement, c'est que vous avez les talons vraiment surélevés. Donc, vous avez le choix. Soit vous prenez des poids libres qui sont stables, vous mettez les talons dessus. Soit vous prenez des marches d'escalier ou ça peut même être un 2x4, OK, pour surélever les talons. Ou vous prenez des livres que vous avez à la maison qui sont quand même épais, avec la même épaisseur, pour mettre les talons dessus. Pour le bien exercice, moi, j'ai le step du gym ici. Donc, ce que je vais faire, c'est juste monter mes talons comme ça, OK? Puis, je vais rapprocher mes jambes, parce que mon hack squat va aussi avoir mes jambes rapprochées. Donc, ce que je veux faire, c'est 10 répétitions. Donc, je garde mon dos droit, je plie les jambes, je descends ici, le plus bas possible. 1, 2, OK? Ainsi de suite pour 10 répétitions. Dès que j'ai terminé mes 10, là, j'ai le choix entre 2 exercices. OK? Donc, soit les sauts groupés ou soit les squats sautés. Si je fais mes sauts groupés, j'en fais 10. Si je fais mes squats sautés, j'en fais 20. OK? Donc, je vais vous montrer les deux. Les sauts groupés, OK, en anglais, c'est des tuck jump.
Donc, tu sautes et tu ramènes tes genoux à ton torse. Fait 1, 2, 3 pour 10. Pour mes squats sautés, j'amortis pour 20 comme ça. Quand je finis mes 2 exercices d'affilée, j'ai ma pause. J'ai 90 secondes de pause, 1 minute 30. Avant de recommencer, faire ça 2 autres fois pour 3 séries totales. Donc, deuxième paire d'exercices aujourd'hui. Le B1, on va avoir l'extension des mollets pour faire répétition. Puis le deuxième, on va avoir les sauts à la corde, okay, pour 40 répétitions. Vous n'avez pas de corde à danser à la maison ou vous n'avez pas assez d'espace pour le faire. Vous pouvez juste imiter le mouvement avec le saut à la corde pour faire 40 répétitions. Donc, pour l'extension des mollets, on peut se prendre un manche à balai comme ça pour avoir un meilleur équilibre. On va commencer à la même hauteur en fait qu'on a fait notre hack squat ou même sur des marches. Si vous avez des marches à la maison, vous pouvez mettre vos mains sur le mur ou sur la rampe pour vous tenir en équilibre. Essentiellement, vous allez mettre le bâton dans le milieu de votre corps. Vous allez descendre les talons ici. Vous allez monter le plus possible. On fait 20 répétitions comme ça. Okay. Dès qu'on termine, on a 40 sauts à la corde. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainsi de suite. Donc un peu plus rapide que le premier exercice. Quand on finit ça, on a 90 secondes de pause et on recommence pour 2 autres fois, 3 séries totales. Troisième paire d'exercices, on a l'extension des jambes au sol pour 10 répétitions, puis on a les talons-fesses pour 40 répétitions. Pour l'extension des jambes au sol, vous pouvez vous placer à genoux, okay? Donc doubler votre tapis. Vous allez avoir vos pieds à plat. Okay? Fait que je vais faire de ce côté-ci. Pieds à plat. Mettez les mains sur les épaules. Là, le mouvement ne sera pas très grand. Okay? L'amplitude ne sera pas très grande, mais ça va travailler quand même constamment dans les quadriceps. Les mains sur les épaules, on se laisse aller le plus possible. Quand tu es rendu au bout, tu remontes. Okay? C'est important de ne pas se laisser aller complètement parce que c'est difficile sur les articulations. Apprivoise le mouvement, vas-y moins loin au début, et une fois que tu es à l'aise, va plus loin. Donc, ça ne prendra pas grand-chose pour que tu sentes une tension en avant, tu remontes comme ça ici. En fais 10. Une fois que tu as terminé, on a les talons-fesses. Donc, ici, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 40. 90 secondes de pause par la suite. Tu fais ça 3 fois total. Puis on termine avec la dernière paire d'exercices. D1, c'est les fentes croisées. Puis D2, c'est les sauts en longueur. Donc les fentes croisées, en fait, on va être ici. On va venir croiser en arrière. Puis alterner comme ça. Ça, on va faire 10 chaque côté. Ça fait 20 total. Puis on termine avec les sauts en longueur. Les sauts en longueur, on va se prendre une certaine distance à la maison. Si tu n'as pas beaucoup d'espace, tu as juste à faire moins de sauts et changer plus souvent de direction. Fait que, ici, saut en longueur, on va utiliser nos bras comme pour se propulser, on amortit à chaque fois. Donc on saute, on amortit, on en fait un autre. Okay? Vous voyez, j'ai de l'espace juste pour en faire 2, donc je me tourne de côté. Hop! Comme ça. Okay? Là, je suis rendu à 4. Techniquement, j'aurais 10 répétitions à faire. Quand tu termines cette quatrième paire d'exercices-là, tu as fini ton workout pour la journée. Je pense que c'est assez pour le bas du corps. Donc, bon entraînement, gang, puis on se voit au bloc numéro 3.